Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte Mancier. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Même si je ne réponds pas aux commentaires, je fais en sorte de vous montrer que je l'ai lu et je vous envoie soit un pouce, soit un cœur. Mais je ne peux pas répondre parce que soit je suis occupée, soit je suis... occupé, quoi. Donc, merci. Je tiens à vous remercier beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci de votre présence. Merci d'être tout simplement là. Merci. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Nous allons regarder aujourd'hui pour les messages. Quel est le message de ton autre? Aujourd'hui, c'est un message pour toi, mais c'est le message que ton autre aimerait te faire comprendre ou aimerait te faire passer. Et avec ce message, nous allons voir qu'aimerait-elle te dire, l'autre personne, cette personne, qu'aimerait-elle te dire ou va-t-elle te dire, quelles sont les actions ou les actes qu'elle va poser ou pas. Et ensuite, nous allons voir avec le conseil ou le défi que tu vas relever si vous vous remettez ensemble ou pas du tout. Bien, nous allons regarder sans plus tarder. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la rose blanche, rose naturelle, sent très bon. Vous avez le cœur rouge et vous avez la plume blanche. Bien, et nous allons regarder avec les signes astrologiques pour vous, s'il s'agit bien de peut-être le vôtre ou celui de cette personne qui vient vers toi. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la rose. Vous qui avez choisi la rose. Ces trois cartes vont nous servir, vont être des cartes, ces quatre cartes vont être les cartes conseils et les défis à relever avec cette personne. Bon, nous allons commencer par qu'aimerait-elle te dire, la première rangée, et la seconde rangée, et quels sont les actes ou les actions qu'elle va poser pour toi ou pour te récupérer. Hein. J'ai vraiment fait au feeling. Hein. Il y a des jeux qui ont plus ou moins plus de cartes que certaines. On va voir. Bien. Ici, on a affaire avec ton autre, ici, c'est vraiment un renouveau. Hein. Cette personne, ce qu'elle aimerait te dire, c'est qu'elle a compris, qu'elle est un peu comme si elle a pris soin d'elle, elle a compris que tu étais la personne faite pour elle. Avec la naissance, c'est vraiment un nouveau départ. Elle aimerait, et on a quand même le nouveau départ 2 fois. Hein. Elle aimerait donner une nouvelle chance à cette relation. Ici, avec vous, on parle vraiment des relations qui ont eu lieu, soit ce qui a été vécu, ça peut être de façon virtuelle, qui n'ait pas eu de rencontre ou alors ça n'a pas pu se passer la rencontre ou ça n'a pas pu se faire pour des raisons ou pour d'une autre. Peut-être c'est avec quelqu'un qui avait besoin de se réparer, de se reconstruire ou tout simplement à sortir d'une situation dans laquelle elle était pour pouvoir donner une seconde chance ou vivre un nouvel amour. Parce qu'on voit ici avec cette personne, c'est qu'elle aimerait te dire ou ce qu'elle va te dire, c'est qu'elle a compris certaines choses et qu'elle a essayé de mettre en lumière ce qui n'allait pas et qu'elle, un peu comme si elle renaissait à nouveau. Tu vois, et qu'elle a envie d'aller vers toi avec un nouveau départ, elle a envie de donner une seconde chance ici. Avec le 1, c'est vraiment le nouveau, le recommencement, commencer quelque chose de nouveau, aller vers autre chose, s'adapter, comprendre ici. Elle ne sait pas avec l'espoir, l'araignée, elle ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais elle sait, une fois de plus avec la lune, qu'elle a envie de donner une chance à cette relation, qu'elle a envie de s'aventurer avec toi, qu'elle a envie d'avancer pas à pas, même avec l'araignée, dans le noir, même si elle ne sait pas où tout ça veut aller, mais ça lui donne l'espoir que les choses pourront se mettre en place. Avec la coupe aussi, c'est quelqu'un qui te parle ici de ses émotions. Tu vois, c'est qu'elle te dit ou c'est qu'elle aimerait te dire. Hein. Elle te parle de ses émotions. Elle comprend. Il y a eu un examen de conscience ici ou un examen de foi, tout simplement, de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle a envie de t'offrir ici. Certainement te parler de ce qu'elle a ressenti, de tout ce vers quoi, tout ce par quoi elle est passée et qu'aujourd'hui, elle est prête ici à donner une seconde chance, à passer par elle est passée par des épreuves et qu'elle a compris aujourd'hui qu'elle avait envie de vivre autre chose de nouveau, qu'elle a envie de partager avec toi ce qu'elle a vécu ou tout simplement qu'elle a envie de t'offrir son cœur ou d'offrir une seconde chance à cette relation qui n'a pas pu avoir lieu ou qui n'a pas pu marcher. Tu vois?
Et ici, avec les actes que cette personne va mettre en place, avec ce pont, on voit ici, cette personne, c'est vraiment un dépassement de soi. Elle va s'investir. Avec la femme, ici, la femme peut te représenter toi ou peut représenter l'autre personne. Et si l'autre personne, peu importe qu'elle soit un homme ou une femme, cette personne va vraiment aller au feeling, hein, aux émotions, va vraiment te parler de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter un peu avec cette coupe encore émotionnellement à mettre sur la table ce qu'elle a envie de faire avec toi, à te dire encore une fois de plus les actes, à se dépasser parce que ce qu'elle va faire ici, les actes qu'elle va mettre en place ou les actions, elle va venir vers toi, elle va dépasser un dépassement de soi ici, laisser le vieux pont pour aller vers le renouveau, un dépassement de soi, franchir le cap ou l'étape vers lequel il faut se diriger. Ce n'est plus quelque chose qui va se faire de façon statique. Non, on a fait ici à quelqu'un qui vient, qui ose enfin, avec cette énergie féminine, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ose faire des choses, qui ose exprimer clairement ce qu'elle a envie de faire en mettant en place les actes et les actions nécessaires. Mais c'est plus au niveau de son cœur, de ses émotions, de ses sentiments. Donc, ce n'est pas que quelque chose qu'elle va verbaliser, elle va aussi te le prouver. Tu vois? Mais c'est avec cette carte du numéro 9 ici, c'est pas quelque chose qui va se faire dans la précipitation, hein. C'est certainement quelqu'un qui va faire des choses, mais qui va aussi te dire, ou c'est toi qui dis à cette personne, avec ce qu'on a déjà vécu, et comme toi tu dis, c'est un nouveau départ, allons-y pas à pas, ou c'est elle-même qui te dit, je mets les actions, je pose les actes et je mets en place les actions nécessaires, mais on va prendre le temps d'aller pas à pas. C'est une question de temps, ce n'est pas la course, on va essayer de franchir une étape après une autre. Fais des choix judicieux pour nous ici. Je te choisis toi, je te prouve ici que c'est toi que je choisis. Avec les coupes ici, je te prouve que c'est à toi que j'ai envie d'offrir mon amour, c'est à toi que j'ai envie d'offrir tout ce que je ressens. Même s'il y a des tentations et des illusions, cette personne te montre clairement qu'elle te choisit toi. Peut-être ici on voit, il y a des personnes qui gravitent autour d'elle ou tout simplement, tu sais bien que peut-être ça n'a pas marché parce qu'avec de la concurrence dans l'air, elle te montre clairement est-ce que c'est toi que j'ai choisi. Parce qu'on voit avec l'hérédité, c'est quelqu'un que peut-être dans le passé était lâche, n'osait pas faire des choix ou tout simplement se défilait, tout simplement n'osait pas dire ce qu'elle voulait ou n'osait pas poser les actes. Mais aujourd'hui, on voit cette expérience du passé lui a servi de leçon. Aujourd'hui, elle fait en sorte de te prouver, de te montrer surtout qu'elle a appris certaines choses, que les expériences du passé lui ont compris, lui ont permis de comprendre que c'était toi la personne faite pour elle, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, que c'était toi la personne faite pour elle, qu'elle a compris, elle a découvert certaines choses en vivant en vivant cette situation du passé ou ce dans quoi elle est aujourd'hui. Elle a compris tout un peu la ramène à toi pour qu'elle puisse vivre quelque chose de vrai et de concret. Parce qu'on voit avec l'hérédité ici, avec ces petites feuilles qui se mettent à fleurir là, qu'il y a vraiment quelque chose qu'on renaît, un nouvel élan qu'on redonne à quelque chose du passé, mais que cette fois-ci, on voit, il y a des signes de floraison ici. Il y a des signes d'un aboutissement, il y a des signes d'un avancement. Donc, ce n'est plus dans quelque chose de statique, de procrastine. On procrastine, plus on avance, un peu comme avec cet escargot. L'escargot, il n'est pas renfermé l'escargot n'est pas dans sa maison. On voit bien qu'elle avance, mais qu'elle avance pas à pas. Tu vois? Donc, il y a vraiment ici une avancée positive ici en ce qui concerne tout ça. Il y a l'adaptation aussi, le fait de vouloir comprendre, de faire les choses à ton rythme ici, ou tout simplement à te prouver encore continuellement, une fois de plus, en t'invitant ou en te disant ce qu'elle a envie de faire. Il y a vraiment une avancée, encore une fois de plus, dans les sentiments, dans la déclaration d'amour, dans ce qu'on a envie de faire, même au niveau du romantisme, et même de s'investir ici dans cette relation. Parce qu'encore avec le crâne, c'est quelqu'un certainement de ton passé qui revient, et avec le parchemin qui apprend des choses et qui décide de l'ouvrir aussi. Et avec l'argent, on voit c'est dans l'aboutissement, dans la progression, dans la réussite qu'on a envie que les choses se passent aujourd'hui. Et on laisse un peu la place à un peu plus de magie. On ne calcule plus. Peut-être dans le passé, on avait affaire à quelqu'un qui calculait, qui passait son temps à dire et si et ça, et peut-être c'est même toi hein, qui passait ton temps à te dire non, je ne veux pas, ou alors est-ce que... Mais c'est comme si aujourd'hui vous laissez un peu le hasard faire les choses, et avec ces dés, on voit un peu avec le dé
l'énergie du dé rejoint encore l'hérédité, hein. C'est vraiment un peu la roue de la fortune. La roue de la fortune, enfin, les choses tournent à ton avantage. Et on voit ici, il y a une stabilité, il y a une prospérité, il y a même une protection de la relation. Ici, on voit avec les défenses de l'éléphant qui sont positionnées dans ce sens. On voit c'est quelqu'un qui essaie à tout prix d'imposer et de défendre aussi son point de vue, de défendre ce qui lui, de défendre cet amour aussi, ce qui lui procure autant de joie et de bien-être, de faire en sorte que les choses puissent marcher. On a la chance ici encore à côté, on a la chance qui peut nous parler encore de bonheur parce que cette personne a compris et elle fait tout ici pour te le prouver, pour te montrer que tu es pour elle comme un bonheur, un porte-bonheur ici ou tout simplement, elle a compris que c'est toi et que c'est toi et personne d'autre. Encore une fois de plus, avec l'hérédité, on nous parle clairement ici de quelqu'un du passé qui revient, qui a compris certaines choses ici. Avec le sablier, le temps a eu son importance. C'est comme si enfin on a compris que oui, il est temps de laisser tomber de laisser tomber les anciens chemins, les anciennes façons de faire et redonner une seconde chance. Parce qu'avec une fois de plus hérédité ici, il y a quelque chose qui était mort, carrément asséché, et on redonne encore un nouvel élan, un nouvel espoir. On fait les choses d'une autre façon, et avec le dé et la roue de la fortune, et encore l'éléphant, on fait des choses d'une autre façon, change de façon de faire. Ce n'est plus du tout dans le même dynamisme ici de faire des choses, non. Parce qu'on voit, il y a le renouveau dans tout ce qu'on a envie de faire. On ne sait pas un peu avec le départ, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de partir et qu'on va s'adapter et qu'on laisse un peu ses émotions et son intuition guider. Et on fait des choses avec le 9, le 9 ici, qui est vraiment qui est le fait d'avancer. Et avec le 9 plus le 1 qui fait le 10, le fait de déposer quelque chose, les lourds chemins ou les répétitions de chemin pour recommencer vers un nouveau départ. Et on voit avec cette personne, il y a l'espoir enfin, ou tout simplement le fait d'avoir mis du grappin sur toi, tout simplement de dire aujourd'hui c'est toi que je choisis, je sais que c'est toi et personne d'autre. Et on donne une chance ici avec l'examen de conscience ou tout simplement les épreuves par lesquelles on est passé. On a compris que c'était mieux pour soi ou mieux pour vous deux, en tout cas quoi qu'il en soit ici pour vous deux, de vous redonner une seconde chance d'évoluer ensemble, d'apprendre ensemble à vous connaître et cette personne qui t'offre son cœur ou qui t'offre une possibilité de recommencer ou tout simplement qui veut que tu acceptes cette proposition ici qu'elle te donne ou que tu acceptes cette nouvelle personne qui vient vers toi, que tu lui donnes une chance de te prouver qu'elle a changé ou que les choses pourront changer. Et ici, nous allons voir les défis à relever avec ces deux cartes et les conseils avec ces deux autres cartes de tarot. Ça peut être vice-versa. C'est à vous de mettre vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est à vous de mettre chaque chose dans son contexte et de l'adapter à votre situation présente. Bien, les défis à relever ici. Tu vois, avec le défi à relever, c'est magnifique cette carte, hein. Une nouvelle naissance, parce qu'avec cette nouvelle, avec cette carte ici, cette femme, on voit le passé, c'est vraiment cette image de noir en blanc, le passé, et enfin avec ce papillon qui renaît, tu vois un peu avec l'arbre qui pousse là, au niveau de son... Oui, un arbre qui pousse, qui a comme une référence ici de quelque chose de nouveau, un nouvel élan. On se laisse un peu embarquer, on se laisse partir. Donc, c'est vraiment le conseil que l'on te donne ici. On te dit ici, par exemple, une nouvelle naissance est à venir. Donc, sois vigilant. Donc, ne te laisse plus retomber dans les chemins du passé parce que cette personne te promet autre chose. Mais c'est aussi à toi de faire en sorte que cette personne garde la ligne de conduite qu'elle s'est imposée et surtout, sache ce qui est bon pour toi. Ou même ce qu'elle t'offre aujourd'hui. Il faut que tu fasses en sorte de ne plus retomber dans les anciens travers parce que ça ne t'a pas apporté des choses bonnes. On voit pour cette femme ici, qui est un peu comme avec le poids du temps ou le poids de tout ce qu'elle a vécu, la somme de toutes les expériences qu'elle a vécues, qui l'ont un peu défraîchie. Elle se sent mal, mais il y a une nouvelle énergie qui arrive dans sa vie, un peu de couleur ici avec le vert, la prospérité, le chakra du cœur aussi. Donc, écoute ton cœur. Fais maintenant les choses, mais à partir de toi-même, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de faire, surtout ce qui est bon pour toi.
ce qui est en résonance avec toi. C'est vrai que cette personne t'apporte de nouvelles perspectives, de belles promesses, mais on te dit aussi c'est à toi de maintenir cette ligne-là. C'est à toi de ramener cette personne-là, de la rappeler à l'ordre, de la ramener sur le droit chemin si jamais elle voulait retomber dans les travers du passé et que surtout si ça ne te convient plus. Parce que tu sais, il y a entre les belles paroles, les actes que l'on pose les premiers temps pour séduire l'autre personne et quelquefois, quand on voit que c'est bien établi ou que cette personne est complètement, on a complètement, que cette personne est un peu comme retombée dans le piège ou les filets ou que le piège s'est refermé sur vous, cette personne recommence à faire les mêmes bêtises du passé. Donc, vous dit, faites attention ici. Soyez vigilant à cette nouvelle naissance ici qui a à venir, tu vois. On te dit ça, donc il y a une nouvelle naissance à venir ici. Il faut que tu sois vigilant et que tu sois gardienne de cette nouvelle naissance ou que tu la surveilles. C'est vraiment le conseil que l'on te donne ici, hein. Et le deuxième conseil ici, j'adore cette carte. Et avec le deuxième conseil, on te dit ici, libère-toi ou libère la blessure sombre qui est en toi et laisse vivre l'amour. C'est vrai que cette personne a dû te faire beaucoup de mal, beaucoup de peine. On voit encore avec ça rejoint un peu cette énergie, comme si cette personne t'avait rongé, avait bouffé une grande partie de toi, une grosse souffrance ici émotionnelle et que tu te dis, tu vis un peu dans la méfiance, tu vis dans la méfiance, mais en même temps, on voit que tu laisses entrer cette personne dans ta vie, mais tu vis un peu dans la méfiance. Mais le conseil que l'on te donne, encore une fois de plus ici, c'est que ça ne va pas être de tout repos parce qu'avec le 7 ici, le 7 qui peut nous parler de compatibilité, le 7 ici qui peut nous parler de vigilance aussi, d'être toujours en quête un peu de savoir, de voir ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle mène, comment les choses se passent un peu, tu vois, parce que tu sais ce que tu as vécu avec cette personne, toutes les souffrances par lesquelles tu es passé, mais on te dit quand même, laisse une nouvelle chance ici, hein. Arrête laisse une nouvelle chance, libère-toi un peu des blessures du passé. Ça peut même être libère-toi des blessures du passé parce que avec cette carte aussi. Parce qu'avec cette carte, ce que je ressens fortement ici, c'est possible que cette personne, avec toute cette belle parole qu'elle te dise ici aujourd'hui, tu te dis, oui, c'est vrai, c'est bien, j'ai envie de donner une nouvelle chance, mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre pour moi, parce que le papillon, c'est la transformation, c'est un nouvel départ, c'est la liberté aussi, et que tu te dises, que non, tu m'as trop fait souffrir ici, ah, je viens à peine de sortir de cette énergie et quand je reprends enfin goût à la vie et que je m'épanouis à nouveau, parce qu'on te dit quand même avec la nouvelle naissance, sois vigilant. Enfin, quand je m'épanouis et que je sors de cette énergie sombre, des grosses blessures du passé, que je parviens à m'en libérer et que enfin j'ai envie de laisser partir ce vieux truc et laisser entrer l'amour dans ma vie, comme par hasard, tu redébarques dans ma vie. Tu vois, il peut y avoir aussi un conseil de faire attention actuellement. Tu es dans quelle énergie? Est-ce que actuellement tu es dans une énergie de renouveau, de vouloir avancer tout seul et comme par hasard, cette personne revient dans ta vie alors que tu étais déjà sur une nouvelle ligne temporelle en train d'aller vers autre chose et que tu n'as plus du tout envie de revenir vers ça? Ou tout simplement, c'est que tu donnes une nouvelle chance à cette personne, mais on te dit quand même, fais attention à ne plus revivre ces énergies-ci. Parce que ça n'a pas été bon pour toi, ça n'a pas du tout été bénéfique. Et aujourd'hui, il y a un renouveau qui revient dans ta vie. Donc, on te dit, le conseil, c'est clairement ça, hein. Et si les défis à relever, ah oui, tu vois, ça nous rejoint encore avec le 7 ici. Le 7 ici qui est être la concurrence aussi, et la concurrence accrue, la concurrence, être courageux aussi, le fait de se sentir un peu comme, le fait de se sentir comme un peu attaqué, parce qu'on voit avec cette carte ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a une stabilité, mais avec cette carte ici, on te dit aussi, il y a l'affirmation de soi, on te parle, il y aura certainement une lutte ici pour conserver ce que ce qui te semble déjà être acquis, ce qui rejoint encore cette carte ici, sois vigilant, et pour faire aussi attention à ne pas te sentir, tu auras l'impression que tu dois toujours être un peu comme sous tes gardes ici pour vérifier ce qui vient, ce qui ne vient pas, toujours être dans la combativité, toujours être dans la lutte de se défendre, défendre aussi ton point de vue, de défendre tes opinions. Donc ça, c'est vraiment le défi à relever. Donc tu devrais, comme je l'ai dit même avant de retourner les cartes, tu devrais de temps en temps
ramener cette personne à l'ordre quand tu vois qu'elle est en train de dévier pour lui dire non, non, moi je n'ai plus envie de vivre ça, je suis une nouvelle personne, je viens de loin, je sors de très loin avec cette énergie de noirceur qui était en moi, je parviens enfin à m'en libérer et tu ne vas plus me replonger dans ça, non, je n'ai plus envie j'ai plus du tout envie de revivre ces justices, ce truc-là, cette lutte-là, cette justice morale et enfin j'ai envie de m'affirmer ici, j'ai envie de me battre, mais me battre pour ce qui est bon pour moi, de conserver ma place ici. Je n'ai plus envie que quelqu'un, je veux bien vivre avec toi, te donner une seconde chance, mais j'ai pas envie que non plus que tu viennes t'éclipser dans mon énergie au point de venir encore apporter autre chose pour me déstabiliser à nouveau parce qu'on voit bien que cette énergie, cette personne est étrangère ici et qui vient à tout prix, qui veut venir dans l'autre territoire qui n'est pas le sien. Donc, te dit un peu, préserve ton territoire, préserve ton temple. Après tout ce travail que tu as fait, ce serait quand même dommage de retomber dans les mêmes travers du passé. Et ici, avec cette carte, les 10 de coupe, on te dit il y a la joie dans le couple, il y a vraiment une relation durable qui peut se mettre en place aussi au fil du temps. Hein. Au fil du temps, tu pourras tisser des liens suffisamment étroits avec cette personne pour pouvoir profiter au maximum de la chaleur de l'autre ou de votre chaleur tous les deux parce qu'on voit ici il y a la concrétisation, il y a le succès, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous, il y a une nouvelle maison, nouveau bonheur, maison du bonheur et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif, mais ce sera à toi de voir comment tu vas régler tout ça. Donc, ça, c'est pour vous qui avez fait le choix de la rose. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Nous pouvons déjà avoir affaire à des cancers ici, à des cancers, à des poissons, à des verseaux. Mais il y a vraiment un gros besoin de libération, hein. Et aussi de s'exprimer aussi. N'hésite pas à dire ce que tu ressens, ce que tu ne veux plus, surtout parce qu'on a les cancers, on a encore les cancers. Parce qu'avec la lune, ici, la lune, ça change aussi. La lune, ça change, c'est déstabilisant. C'est aussi la vie intime, c'est aussi ton âme qui a besoin d'être reconnue, qui veut qu'on entende sa souffrance ou qui veut tout simplement dire, parler, être écoutée ici dans ce qu'elle est en train de vivre au plus profond d'elle. Donc, il faudra que tu fasses attention à ne plus retomber dans dans tous ces travers là ou dans tout ce que tu as vécu. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose de magnifique ici, une possibilité que les choses se mettent enfin à place, mais à ton avantage. Mais ce sera vraiment à toi ici de mettre en place, de mettre en place tous ces... Parce que toutes les blessures profondes ici et les plaies que tu as, les douleurs et tout ça existentiel et tout ce qui a indiqué, et qu'aujourd'hui, on voit que tu es vers la guérison ou la conscience de toi-même. Hein. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de vivre certaines choses, mais on va avec l'hérédité, on a vraiment le succès ici. Avec Jupiter, on a le succès, le bien-être, la chance aussi. Les choses les possibilités que les choses évoluent à ton avantage aussi. Que tu puisses évoluer dans quelque chose de bon et de positif pour toi. On peut avoir affaire à des sagittaires. On a des béliers, on a des taureaux, on a des balances, on a des scorpions. Et pour terminer, nous avons les poissons, signe lunaire, solaire, ascendant ou même Vénus. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la rose. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur. Le numéro 2, le cœur. Vous qui avez choisi le cœur, ces 4 cartes, ceux-ci, ce sont les cartes conseils et ceux-ci, ce sont les défis à relever. Et ça peut être vice-versa. À vous de savoir comment vous allez mettre les choses. Hein. Ici, on va regarder le message pour toi, mais le message de ton autre. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire ou qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne, ou qu'est-ce qu'elle va te dire et quelles sont les actions ou les actes qu'elle va poser ou pas du tout. Hein. On va regarder ça. Bien. Ce que cette personne aimerait te dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, elle a trouvé une stabilité. Peut-être aujourd'hui même, elle a une vie de famille bien établie, bien rangée. Parce qu'avec vous ici, globalement, quand on regarde, ça ressemble plutôt à comme... on va voir avec les cartes, mais vu comme ça, c'est un peu comme si cette personne te disait « laisse tomber ».
Mm. C'est comme si elle te disait ça. Bref, on va voir ce que ça veut dire. Bien, cette personne, ce qu'elle aimerait te dire ou ce qu'elle va te dire, c'est qu'elle va te parler de son foyer, de sa vie, certainement avec les pourparlers. Elle va te dire aujourd'hui qu'elle a déjà entamé une vie, une autre vie, une autre relation. Et il y a des choses ici que cette personne ne va pas te dire en ce qui concerne ce lieu de vie. Certainement, elle va te dire juste ce que tu as envie d'entendre, ce que tu aimerais entendre ici. Peut-être parce qu'on a fait ici avec toi et la correspondance, peut-être on a affaire à quelqu'un qui te relance régulièrement ou vous vous relancez. Parce qu'on voit, il y a quelque chose de pas clair. Elle te ment ici, même peut-être en ce qui concerne ce déménagement ou le fait d'avoir quitté sa famille ou le fait d'avoir divorcé ou s'être séparé de sa famille. On voit avec cette personne son intention. Avec Lorena, elle n'est pas claire dans ce qu'elle a envie de dire, dans ce qu'elle dit. On voit c'est quelqu'un de plutôt rusé, de plutôt mal intentionné aussi, même quelqu'un qui ne pense qu'à elle-même. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, c'est d'abord elle, le fait qu'elle prenne plaisir pour elle d'abord et pour toi, ça n'a aucune importance. Et on voit ici, elle va te dire au centre du jeu, elle va te dire qu'elle a changé ou qu'elle veut passer à autre chose, qu'elle va te raconter des trucs en ce qui concerne des souffrances, qu'elle ne va pas bien ou que sa famille, ça lui a apporté que des souffrances et tout ça. Mais avec le Lorena à côté, on va voir avec les cartes conseils et les défis. Je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas clair dans ce qu'il te dit. Il a des choses qu'il est en train de te cacher. Parce qu'on voyait un nouveau départ, mais il y a un nouveau départ, il te parle de nouveau départ, c'est qu'il va te dire ici, hein, ou ce qu'il aimerait te dire. Il te parle d'un nouveau départ, d'un avancement, le fait de vouloir avancer avec toi, mais c'est des choses qui restent plutôt dans le mental, c'est des choses qu'il te dit, et avec l'eau, certainement l'émotionnel, mais c'est quelqu'un qui maîtrise exactement le langage aussi. On peut avoir à faire un bon parleur aussi, encore une fois de plus, avec le renard et les oiseaux. On a fait un bon parleur, quelqu'un qui peut te promettre monts et merveilles et qui te dit un peu tout dans la conversation, je vais faire ci, je vais faire ça, et qui sait un peu attirer tout de son côté, hein, tous les avantages de son côté, mais qui ne fait pas, qui va dans l'avancement, mais tout seul. Tu vois, il te parle, je vais faire ci, on va faire ça, mais je vais avancer avec toi, j'ai envie d'évoluer avec toi, mais il le fait quand même tout seul hein, dans ce qu'il a envie de faire, parce qu'on voit ici avec la réunion certainement une invitation à venir ou le fait de discuter de quelque chose ici, de discuter d'une prochaine stabilité ou de discuter d'un éventuel procès ou de quelque chose d'officiel, parce qu'on te dit, il va te parler de ça, je veux changer, j'ai envie de faire quelque chose vite avec toi rapidement, éventuel procès à venir, parce que soi-disant avec sa famille, ça ne marche plus. Au fait, c'est quelque chose qu'il a envie de te dire dans cet ordre-là, qu'il a envie d'officialiser quelque chose. Maintenant, les actes que va poser cette personne ou les actions qu'il va mettre en place, on voit les invitations ici, une réunion, encore une fois de plus, qui rejoint ça. On a une invitation, une réunion ici pour parler de prochainement de votre... pour parler, je ne vais pas dire soi-disant, on va voir avec... pour parler très prochainement d'une éventuelle installation ensemble ou de construire quelque chose de stable ensemble avec cette carte de l'invitation ou de la réunion ici, de fait de se retrouver, on a encore une fois de plus ça. Hein. Quelqu'un qui va te dire, oui, j'ai envie de m'établir, j'ai envie de faire des choses bonnes pour toi, des déclarations, des sentiments, une déclaration peut-être des sentiments amoureux, et il va te dire, parler de ses désirs, de qui tu lui plais beaucoup, de ce qu'il aimerait mettre en place avec toi. Et on peut avoir affaire à des taureaux, il y a des balances, mais c'est quelqu'un aussi qui est plus dans l'action de parler. Hein. C'est quelqu'un on peut aussi avoir affaire à des béliers, à des scorpions. C'est quelqu'un qui est plus dans l'énergie. Son énergie, c'est plus dans le sexuel, dans quelque chose qu'il désire. Il désire te dire tout simplement pour que, comme il y a quelque chose qu'il a envie de te mettre dans son lit, quelque chose comme ça, qui sait que il va te dire quelque chose et il sait comment t'amadouer pour que tu puisses un peu retomber dans les mêmes travers du passé ou comment il sait comment te manipuler pour pouvoir obtenir lui ce qu'il veut. Tu vois, ce qu'il met en place là, il met certainement les choses en place, il t'invite ici, mais c'est plus dans son propre intérêt que dans l'intérêt commun de vous deux. Parce qu'on voit avec avec ces trois de pentacles ici, il va te dire une possibilité même qu'il te dise ici, qu'il se fasse aider, qu'il est en train de se faire aider ou tout simplement qu'il est en train de demander de l'aide à des personnes pour pouvoir sortir de cette situation ou même te dire que dans sa famille, ça ne va pas ou même te dire au niveau du travail qu'il y a une certaine compétition
Ou alors, mais on voit bien encore une fois de plus au début, en dessous de la carte du Rénat, c'est ce qu'il dit, c'est encore que des mensonges, c'est encore qu'une autre manipulation, c'est encore qu'une autre façon ici de te parler, mais il peut aussi te parler de son travail, soi-disant son travail, il y a la compétition, il a besoin d'aide ou alors qu'il a trop de travail, mais qu'aujourd'hui il a envie de mettre des choses en place, qu'il se fait aider. Il te dit ça, c'est les actes qu'on a pu, moi avec toi ici, j'ai pu savoir à faire à quelqu'un qui est dans le parler, qui agit aussi, qui t'invite, qui te dit ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, tu vois, sans toutefois le concrétiser. Parce qu'on voit avec l'acte, encore une fois de plus, il te dit ça, mais il y a un moment ici, au-dessus de la croix, de l'enfermement, quelqu'un qui te promet quelque chose, qui commence un peu, il vient vers toi dans un élan de je veux faire quelque chose, il y a une nouveauté, il y a comme un semblant d'investissement ici, et ensuite il se retient encore, il se replie sur lui-même, et ça c'est une relation qui te fait beaucoup souffrir, parce que tu te dis, mais il est venu, il m'a prouvé, il a fait des choses avec moi, on a même parlé de projet mariage, de projet de ceci, mais et ensuite il se retourne encore, je comprends pas, il tourne sa veste, ici tu as un peu du mal à le cerner, cette personnalité, du coup ça te fait souffrir, tu te replies sur toi-même, parce que tu comprends pas pourquoi il est venu, il est reparti, mais lui, il sait comment te dire les choses. Parce que lui, soi-disant, il te dit ici, il est reparti parce qu'il a envie de résoudre les problèmes de sa vie avant de venir s'engager avec toi. Mais c'est ce qu'il dit. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est bien établi déjà dans une relation, qui a certainement déjà une, qui a une bonne situation, qui est bien positionné, qui a déjà qui a certains principes aussi, certaines valeurs qui n'applique pas vraiment. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut te dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'honnête, de sérieux, je n'ai pas envie d'avoir deux compagnons ou deux compagnes à la fois. J'ai envie de résoudre un problème avant de m'installer avec toi parce que j'ai des problèmes financiers ou tout simplement j'ai envie de sortir de la relation que je vis aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il dit, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'il dit. Tu penses vraiment qu'il est en train de faire ça, quoi que possible qu'il est en train de faire, hein, possible qu'il est en train de vraiment de quitter une situation qui ne le convient pas. Mais que cette carte que je l'ai mise sous pas, on voit bien, on a affaire à quelqu'un qui est bien engagé, qui est bien établi déjà dans une structure, dans un lieu de vie, dans un bâtiment. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et même si c'est un nouveau départ, il a vraiment envie de partir. Il y a quelque chose ici qui ne se fait pas avec toi, qui se fait peut-être sans toi, ce nouveau départ. Parce qu'on voit avec, certes, il y a la paix, c'est quelqu'un qui te rassure, qui te rassure dans ses intentions, dans ce qu'il a envie de mettre en place, dans ce qu'il a envie de faire. Ça se passe beaucoup plus ici par les actes qu'il te dit vouloir poser. Peut-être il y a une distance ici qui fait que vous ne vous voyez pas, hein, qui fait que vous n'avez pas la possibilité de vous voir, mais qui te dit, parce qu'avec le pourparler, je vais t'inviter, on va parler, j'ai envie de t'inviter, ou même c'est possible qu'il t'ait invité, ou tout simplement il te dit, comme pour le moment, on ne peut pas se voir, parce qu'avec tout ce qui se passe, possibilité même qu'il te dit qu'il est malade ou qu'il ne va pas bien, ou qui n'a pas, ou que tu as entendu qu'il est malade ici, et qui te disent, comme on ne peut pas se voir pour le moment, on va parler par correspondance ici, je vais te dire ce que j'ai l'intention de faire. C'est possible même qu'il t'envoie des documents administratifs pour bien te prouver qu'il est en pleine séparation, ou qu'il te disent par téléphone, je vais voir mon avocat, je vais voir si je suis en train de chercher, le nouveau lieu de vie où on va habiter. Je t'ai dit que je suis en train de déménager, je suis en train d'organiser comment on va faire, je suis en train de chercher comment on va peut-être faire. Je cherche, tu vois, ce genre de personne, le beau parleur, qui te dit, au fait, je suis en train de t'écrire, mais en même temps, je suis en train de chercher le traiteur qui pourra éventuellement organiser notre futur mariage. Et toi, de ton côté, tu ris. Donc, tu y penses déjà. Oh là là, c'est trop chou. Mais il sait que c'est ça qui t'intéresse le plus. Que tu sois un homme ou une femme, on a fait ici à quelqu'un qui sait que, au fait, c'est une relation. Moi, je pense ici qu'on a fait une relation du passé, quelqu'un qui revient encore dans ta vie, un ex. Je pense que c'est quelqu'un qui sait un peu que ici, ce qui t'intéresse le plus, ce que tu aimerais construire, c'est tu aimerais avoir une structure, quelque chose de carré, une maison, tu n'as pas envie de t'amuser. Je pense que c'est ce que tout le monde aimerait, hein. Mais il sait que c'est avec pour te manipuler, pour te dire, il sait comment te dire ce que tu as envie d'entendre pour pouvoir t'avoir un peu comme dans son lit ou pouvoir faire un peu de toi ce qu'il veut. Et on va voir ici au niveau des défis, des conseils que l'on te donne et des défis à relever. Nous allons commencer par des conseils. Bon, déjà, on te dit ici, tu es en train d'aller à contre-courant, hein.
contre-courant ici. Fais attention parce que c'est comme si tu avais réussi ici. Parce qu'on dit, tu vois, avec cette carte ici, hein, on te dit avec les papillons, c'est comme si tu avais réussi à lâcher prise. C'est comme si tu avais dit, enfin, je ne veux plus vivre ça, je laisse tomber. Tu vois, les cartes conseils peuvent être aussi ceux que tu as déjà, ceux sur quoi tu as déjà travaillé. Tu as dit, je laisse tomber, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de m'épanouir. On a encore ici un peu un dessin ici qui ressemble à la fleur de vie. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez, le mécanisme ici, on dirait le mécanisme de l'horloge du temps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est comme si avec le temps, tu t'es dit, bon, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, je laisse tomber, j'ai envie de vivre autre chose, je vais m'en aller, je sors de cette énergie-là. Il faut absolument que je m'épanouisse, que je sorte d'autre chose, que je vive autre chose ici. Tu vois? Parce que ici, on te dit clairement ici, c'est déjà en toi, hein, c'est déjà en toi. Donc, si tu penses que cette personne va venir t'offrir quelque chose ou ce que tu penses que elle va t'offrir, c'est ça la liberté ou c'est ça l'amour, on te fait bien comprendre ici que cette chose-là que tu penses absolument être l'objet de ton bonheur ou que c'est ça qui va te rendre heureux, on te dit tu l'as déjà en toi. C'est déjà en toi cette chose-là. Tu vois, on te dit clairement ici, c'est déjà en toi, tu peux le faire, c'est déjà toi, tu peux, toi seul, tu peux décider d'être heureuse, toi seul, tu peux décider d'être libre et que cette personne viendra juste compléter ce que tu es aujourd'hui ou tout simplement arrête d'attendre quelqu'un qui ne va rien t'apporter de bon, ouvre les bras, libère-toi, va vers autre chose parce qu'on te dit, après tout ça, parce qu'on voit ces papillons, ils sont pas si gros que ça, c'est comme si ça fait pas longtemps que tu as compris certaines choses et que tu t'en es défait mais cette personne revient dans ta vie, ou alors même, c'est possible que cette personne soit revenue dans ta vie et qu'on te dise aussi aujourd'hui, c'est à toi d'imposer ce que tu as envie de faire. C'est à toi de décider aujourd'hui pour bien faire comprendre à cette personne que tu ne veux plus être sa marionnette, que tu as envie de vivre autre chose. Tu vois, que tu as envie aujourd'hui de réaliser les choses, mais que c'est toi aujourd'hui qui mène un peu la danse. C'est un peu ce que l'on te dit. Parce qu'avec cette carte de tu à contre-courant, c'est un peu comme si on te dit fais attention à ne plus retomber dans les mêmes travers. Tu as quand même fait un gros travail sur toi ici. Et comme si ça ne suffisait pas, cette personne revient dans ta vie du passé et te voilà en train de nager encore une fois de plus à contre-courant, en train de te prendre les vagues en pleine face, alors que, on voit avec ces oiseaux, alors que tu peux t'en défaire, alors que tu peux voler. Mais on voit ces oiseaux, la façon qu'ils sont en train de voler, on dirait qu'ils sont en train de voler de façon sarcastique, là. Ils sont en train de, un peu comme s'ils faisaient du surplace. Vous voyez, c'est désordonné la façon de s'envoler. Ils vont nulle part. Un peu comme s'ils ils se tapaient. C'est un peu comme ça se passait elle contre elle. Ici, ils ne savent pas, on va devant, on va en arrière. Comme si tu avais réussi à faire le travail nécessaire, à te mettre à nu, à trouver ce qui était bon pour toi, à même écouter ton cœur, à te dire c'est bon, je m'envole, je pars à autre chose. Et comme par hasard, cette personne est venue avec les bonnes promesses et te voilà retombé dans les défis et dans tout ça. Et comme cette carte te parle de défis, le défi aussi peut te dire, ce peut être aussi un drapeau rouge. Fais attention, regarde ce que tu as déjà vécu, regarde ce par quoi tu es passé et attention. Le conseil plutôt, un peu, regarde ce par quoi tu es passé, regarde ce que tu as déjà traversé. Attention à ne plus retomber dans les travers du passé parce que tu as déjà réussi à faire tout ça. Ou alors, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, décider aujourd'hui que c'est toi qui mènes la danse, ne plus te laisser malmener ou manipuler par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un peu ça le conseil aussi que l'on te donne. Et on va regarder aussi au niveau du défi. Oh là là. Tu vois, au niveau des défis, si c'est ça que tu as envie de te faire, parce qu'on voit bien dans cette équation avec le sein de bâton, c'est clair, hein, avec le sein de bâton, on nous dit clairement ici que tu n'es pas seul dans cette relation. Donc, si tu veux passer ta vie ici à te battre, ici, à attendre quelqu'un qui ne t'apportera rien de bon, parce qu'on voit, il y a les conflits, il y a les colères, il y a les luttes ici, il y a l'insatisfaction au niveau amour, et même c'est possible que ce soit un amour unilatéral. C'est possible aussi que tu sois vraiment en train de désirer quelqu'un, que tu sois en train qu'il soit en train de faire toutes ces belles promesses-là et que tu te dises, ben moi je l'aime et enfin il me promet quelque chose de bien, mais que ce soit que dans un sens, tu vois. C'est un peu comme si c'est dans un sens, c'est toi qui te bases, qui fais tous ces efforts-là, qui a toutes ces promesses, qui croit en toutes ces promesses, alors que lui, de son côté, il est plutôt dans la manipulation ici, hein. Tu vois, il est dans la manipulation, c'est l'autre, c'est comme si cette personne même, elle vient, elle passe. C'est un peu comme si elle est inaccessible.
Et même, possibilité ici qu'on a affaire à des personnes que c'est après un silence radio qu'il revient, ou c'est toi qui le relance continuellement, ou même qu'il y a un silence radio après. Donc, tu vois, il vient, il parle, il coupe la conversation, tu ne le vois plus. Après, il revient. Cette carte, elle est très explicite. Hein. Tu vois, conflit, colère, insatisfaction, amour unilatéral ici, moi je l'interprète comme ça. Et tu vois, silence ici, bataille, après colère, il part ici, il revient. Ici, avec cette carte, ça représente très bien quelque chose que vous connaissez tous, ou homme-femme. Hein. Ici, ça peut nous parler de désir charnel aussi. C'est quelqu'un qui sait comment te manipuler. C'est quelqu'un qui trouve que quand il a besoin un peu de changer, quand il a, par exemple, on va aller dans un exemple très simple, très concret, parce que c'est quelqu'un ici qui doit être engagé, qui est certainement engagé, et quand elle en a marre, par exemple, de manger tous les jours des pâtes, et elle se dit aujourd'hui, et si on mangeait du couscous? Et je vais aller voir celle-là, je sais comment la manipuler pour qu'elle me donne ce que j'ai envie d'avoir. Vous voyez, c'est juste une métaphore, vous comprenez où je veux en venir. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui vient te manipuler ici. On voit dans sa façon de faire, il y a certainement un bon parleur et quelqu'un qui est créatif dans son verbe, hein, créatif qui peut te donner le monde en confession, quoi. Donc, juste sa façon de parler, tu es sûr, c'est bon, c'est lui. Et puis, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait verbaliser, qui sait aussi te fait comprendre qu'il est capable d'ancrer quelque chose ici, qu'il est capable de t'apporter une autre stabilité. Et on voit ici, il y a le dynamisme, ici, il y a certainement la créativité aussi, quelque chose d'intuitif dans sa façon de faire, mais on voit surtout que c'est aussi la sexualité. Certes, le renouveau, mais le renouveau du plaisir charnel. Donc, c'est quelqu'un qui part, qui revient et qui profite pleinement de ce que tu as lui offert ici quand tu ouvres le package, hein, que tu sois un homme ou une femme. C'est pas un truc qui arrive qu'aux femmes. Hein. Il y a des femmes qui profitent aussi des hommes et vice-versa. Donc, tu vois, cette personne vient et profite pleinement de ce que tu as lui offert. Et ensuite, elle part, silence radio. Mais c'est une relation qui est continuellement dans le défi parce que tu sais ici avec le conflit là, que tu n'es pas seul. Tu sais clairement que tu n'es pas seul, que tu dois toujours batailler ici avec les belles promesses. On voit ici au sein de ce truc-là, tu sais bien que tu n'es pas seul. Et les résultats, ça va se faire toujours. Il n'y a même pas de résultats positifs. À part ça, que vous prenez bien, vous vous entendez bien et qu'il y a comme une opportunité de progresser vers quelque chose. Je vais juste recouvrir cette carte ici si tu finiras par être vainqueur de cette situation. Qui sait? Parce que cette carte, elle est magnifique aussi. Hein. Ça nous parle de dynamisme, d'intuition. Peut-être, vous savez, quelquefois, on dit souvent le voleur volé. Quelqu'un qui venait à la base juste prendre son pied et qu'un jour se sent tellement bien là qu'il n'a plus envie de rentrer chez lui. Ou qu'il n'a plus envie de partir. Tellement il venait. Ah oui, ah, c'est possible. Hein. C'est possible, mais un peu comme on te dit, c'est à toi de prendre des décisions. C'est possible. À toi de prendre des décisions, à toi de choisir ce que tu as envie de faire. Ah, mais on a encore les grosses... on a quand même encore quelque chose de désertique, hein, quelque chose qui fait, ça part, ça vient. Un ex ici aussi, émotionnellement parlant, c'est des grosses crises émotionnelles. Ici, on se retire un peu. Il y a vraiment des temps où on a l'impression que cette personne, elle n'est pas là. Et on voit, il y a le foyer derrière. Il y a le foyer, donc il y a quelque chose de pas clair avec cette personne parce qu'elle est déjà engagée. Donc elle vient, elle te fait des belles promesses. Certainement, il y a l'épanouissement parce qu'une fois de plus, avec la rose, l'épanouissement, le bonheur, ici même, le bonheur, l'épanouissement, certainement dans le plaisir de la chair. Tu vois? C'est plus dans ce sens-là parce qu'on ne voit pas l'amour. On voit pas l'amour ici, mais on voit pas l'amour, mais on voit pas l'amour, on voit pas l'amour, on voit pas la tendresse, mais on voit plutôt quelqu'un, un bon parleur qui te dit je vais, mais qui ne te parle pas concrètement, qui te dit, qui te parle d'engagement, mais qui ne fait rien pour. Tu vois, qui te parle d'engagement, qui se retire et puis il repart à autre chose. On voit, il y a vraiment quelque chose ici avec toi comme ça. Hein. Même si ça va marcher, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Si tu veux vivre cette relation et être continuellement dans le conflit, même s'il a quitté son autre, même si elle a quitté son autre, c'est quelqu'un ici une personne avec laquelle tu seras continuellement dans le conflit, continuellement en train de te batailler pour avoir ta place ou tout simplement, et même c'est quelqu'un qui peut être là, vous vivez même ensemble,
et qui part 2 jours sans te dire où elle est, sans te dire je reviens ou alors j'étais à tel endroit. Tu vois, un peu quelqu'un qui s'en fout pas mal. On peut avoir affaire à des Sagittaires, des Capricornes, des Béliers, des Verseaux, des Balances, des Poissons, des Cancers, des Lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Je pense ici vous avoir donné aussi, je pense vous avoir donné les signes aussi ici avec les taureaux, les balances également. Les taureaux, les balances, avec les scorpions également et les sagittaires. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Bien, et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. Vous qui avez choisi la plume, nous allons regarder le message pour toi, mais qu'aimerait te dire ton autre, ou que va-t-elle te dire, quelles sont les actions ou les actes qu'elle va poser, ou pas du tout, et les conseils et les défis. Ici, ce sont les conseils, et là, ce sont les défis à venir avec cette personne, si tout se passe bien. Donc, vous qui avez choisi la plume. Bien. Ici, avec toi, ce qu'elle aimerait te dire ou ce qu'elle va te dire. Ici, on parle, il y a certainement eu une trahison ici. Il y a quelqu'un qui s'est senti, qui va te dire certainement en te parlant, ici clairement c'est ton ex. Hein. C'est ton ex, elle va te parler de la trahison qu'il y a eu dans la famille, dans votre couple ou dans ce qu'il y a eu dans ce que vous étiez en train de vivre ici parce qu'elle va te dire, je n'étais pas encore prête, j'étais comme petit ou qu'une petite aventurière, j'avais juste envie de m'amuser, je m'en excuse. Il y a quelqu'un qui va un peu bafouiller comme ça de tout ce qu'elle t'a fait subir, de tout ce qu'elle t'a fait vivre. Et aujourd'hui, elle va te dire qu'elle a compris et qu'elle a compris que le fait de t'avoir trahi, le fait d'avoir vécu ça, le fait d'avoir mis ça en toi, c'est parce d'avoir osé te traiter de la sorte. Elle va plutôt accuser l'autre personne. Vous voyez, avec l'accident ici, l'accident, c'est l'imprévisible. Hein. Quelque chose qui arrive, qui nous tombe dessus. Mais ce que cette personne va te dire, c'est que vous voyez un peu ce genre de discours de c'est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'est tombé dessus, elle ou il était sexy, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis retrouvée dans le lit avec elle ou avec lui. Vous voyez les personnes, un peu le discours comme ça. Et puis j'ai regretté, bon, il a regretté, elle a regretté cette personne après avoir passé à l'acte, hein, c'est pas avant. Elle l'a quand même fait et elle a regretté après parce qu'on voit clairement ici, il y a eu tromperie. Hein, il y a eu tromperie, adultère. Il y a clairement eu... ils sont clairement passés à l'acte, cette personne et elle. Donc, elle va te dire ça ici. On a quelqu'un qui va un peu te bafouiller, marmonner, quelque chose comme ça. C'est possible que c'est possible que ces excuses soient sincères. On va pas le nier. On peut avoir affaire ici à des béliers ou à des béliers ou à des scorpions. Mais c'est quelqu'un qui va te dire aujourd'hui, j'ai compris, ça m'a permis de comprendre certaines choses. C'est possible que cette personne, ton autre ici, c'est possible que ton autre t'ait trompé avec son ex. Tu vois, dans cette situation, c'est ton ex qui revient, mais qui t'a trompé avec son ex. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et si c'est pas, il y a fortement un ex qui t'a trompé avec son ex. Et si c'est pas vraiment son ex, ça peut être c'est quelqu'un, elle t'a trompé avec quelqu'un une personne avec laquelle il y avait certaines affinités, même si ce n'était que l'amitié, même si c'était des personnes qui traînaient ensemble. Et une chose en entraînant une autre, c'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré au hasard. Non, c'est quelqu'un qui était déjà dans son cercle autour d'elle. Peut-être quelqu'un qui travaillait avec elle. Et une chose en entraînant une autre ici, peut-être lors d'un voyage d'affaires ou lors de quelque chose, elles sont passées à l'acte. Elles sont passées à l'acte, ces deux personnes. Parce qu'on voit même, elle va ici te dire que cette personne a voulu tout faire pour gâcher votre relation de couple. C'est qu'elle va te dire ou c'est qu'elle aimerait te dire. Elle va te dire qu'elle a été manipulée. C'est possible même qu'elle te dise qu'elle a été, qu'elle a trop bu ou qu'on lui a trop donné à boire ou qu'il y a eu quelque chose comme une addiction ici.
tu vois, et elle ne voulait pas de ça, elle s'est retrouvée, elle ne sait pas comment les choses se sont passées, et que ça a été des choses totalement vite faites, complètement imprévisibles, qu'elle ne savait pas comment ça allait se faire. Mais elle va te dire ici qu'elle va te prouver, c'est qu'elle va te dire, ce qu'elle m'aurait te dit, qu'elle va te prouver, elle va mettre tout en action pour te montrer qu'elle a changé, et aussi elle va s'éloigner de cette personne, parce qu'elle te dit, je vais m'éloigner de cette personne, je vais couper tout lien avec cette personne, je lui en ai déjà parlé, ou tout simplement, même cette personne, c'est elle qui voulait absolument détruire la relation parce que c'est elle qui allait dire à tout le monde que elle et moi avons vécu quelque chose ensemble. Donc, elle va te dire que tu vois, à la base, c'est arrivé, j'y suis pour quelque chose, même si elle va te dire ici qu'elle n'y est pour rien, mais elle va bien te faire comprendre que ça a été une manipulation, qu'elle a été piégée. Parce que c'est cette personne ici qui va aller commérer aux autres parce qu'elle voulait absolument que ta relation se gâche. Parce qu'elle va dire aux autres, tu vois, j'ai réussi à l'avoir dans mon lit et je vais tout faire pour éloigner sa femme ou son mari d'elle. Parce que c'est ce que je voulais à la base. Et si on voit bien cette personne, elle en parle. Hein. Et c'est ce que ton autre va te dire. Que ce n'était qu'une manipulation, c'était qu'un coup monté, peut-être même à la base, c'était un défi. Ça peut même être que c'était un pari. Et qu'elle va te dire, je suis tombée dans le piège, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais tout faire ici pour mettre la distance avec cette personne, ou je mets la distance avec cette personne, parce que je comprends que ses intentions étaient malsaines et qu'elle n'était peut-être pas seule dans la situation, dans le groupe, à vouloir me piéger ou à vouloir me manipuler parce qu'elle voulait détruire notre relation de couple. Elle va clairement te dire ça ici et elle va clairement te le faire savoir ou tout simplement, c'est même elle qui met en lumière certaines choses. Possible ici que tu as entendu des choses, mais que c'est lors de cette conversation que cette personne va te dire ou qu'elle aimerait te dire que tu vas commencer un peu à réunir les pièces du puzzle. Tu vois que tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses, que tu vas te dire, mais au fait, oui, c'est pas pour autant que tu l'excuses, mais c'est là que tu vas te dire, ah oui, maintenant que maintenant ce qu'elle me dit, cette personne, ton autre, que tu te dis, ah oui, maintenant je comprends mieux d'où venaient tous les gragots, je comprends maintenant mieux pourquoi cette personne a fait ci, je comprends maintenant mieux pourquoi je l'ai entendu alors que ça ne s'est même pas passé dans notre ville, alors que je n'étais pas censée être au courant. Je comprends maintenant mieux pourquoi on est venu me dire. Donc, en fait, c'était un groupe de personnes qui ont dit, et si on gâchait ce couple-là par jalousie, vous voyez? Tu vois quelque chose qui s'est passé loin, qui était censé rester là-bas, même si tu aurais fini par le savoir. Comme par hasard, on le dit à quelqu'un qu'on sait que cette personne va finir par te le dire. Tu vois, tu vois le style de commérage que vous ne vous courtoyez pas, vous n'êtes pas amis, mais on fait quand même tout pour trouver quelqu'un qui est proche de ton cercle amical pour dire un truc comme par hasard, parce qu'on sait que cette personne, quoi qu'il en fasse, cette personne va dire à quelqu'un qui te connaît et que tu vas finir par être au courant de cette situation ou des personnes qui vont fouiller dans les réseaux sociaux pour voir l'ami qui est l'ami avec ton ami ou ami avec toi et pour communiquer une information sensible parce qu'on sait que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, tu finiras par être au courant de cette information. C'est un peu ce que les gens ont fait ici, hein. Et c'est ce qu'elle va te dire. Et qu'elle va te dire, tu vas mettre tout, tu vas réussir à réunir, à mettre tout en place, tous les puzzles et voir qui était derrière toute cette manipulation. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y est pour rien. Il a accepté de passer à l'acte avec cette personne, même s'il a été séduite ou elle a été séduite. C'est quand même elle qui s'est déshabillée et faire ce qu'il fallait faire. On n'a forcé personne ici. En tout cas, on voit bien quelqu'un qui a pris son pied dans ce qu'il faisait ou dans ce qu'il faisait. Peut-être même c'est un truc qui s'est passé en groupe. Hein. Peut-être c'est un truc qu'ils étaient en plusieurs là-dedans. Possible aussi. Et maintenant, les actes et les actions qu'elle va mettre en place pour te prouver, pour bien te faire comprendre que oui, elle a compris, elle a changé. Il y a comme aussi avec ces présents aussi, ces mains qui sortent un peu du ciel. Hein. C'est un peu comme si c'est la providence va faire que, comme je disais, tu comprends. Et c'est grâce à à ce don, c'est grâce à cette possibilité, à ce que l'on t'offre là, qu'elle va te prouver par des actes qu'elle va poser, des stabilités, un peu poser comme des barrières. C'est pas des barrières autour de toi, mais un peu comme des personnes extérieures à toi vont venir un peu, je vais pas dire vont venir juger de sa bonne foi, mais c'est comme si des personnes vont te faire bien comprendre que oui, on était là, on sait ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé.
Donc, malgré tout ça, il y a comme des personnes qui vont venir, elle va faire en sorte que les gens témoignent de son honnêteté, que même si c'est arrivé, oui, c'est arrivé, et elle va essayer de mettre en place des choses, elle va te montrer, elle va concrétiser les affaires, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore mises à jour, elle va essayer de les mettre à jour, elle va mettre en lumière certaines choses, des projets qu'elle aimerait faire avec toi. On voit ici quelqu'un qui va s'accélérer qui va s'accélérer dans votre peut-être qui va s'accélérer peut-être même dans votre dans la concrétisation ou l'aboutissement d'un lieu de vie ou tout simplement le fait de vivre ensemble ou le fait de vous engager de vivre une vie commune ou même le mariage ou même les fiançailles. Mais c'est quelqu'un qui va faire les choses de façon très très rapide parce qu'elle veut à tout prix que tu comprennes qu'elle regrette. C'est quelqu'un qui va être un peu imprévisible dans sa façon de faire, tellement ça va aller vite, ce changement, que tu vas même, ça va un peu te faire peur un temps. Tu vas dire, wow, tu vas un peu trop vite. Je sais que tu regrettes, tu as eu tort, certainement, mais ça va quand même trop vite, quoi. Et ça va trop vite. En même temps, c'est bon pour toi. Un peu comme s'il a fallu cette expérience ici pour que cette personne sache que malgré sa beauté, elle est, parce qu'on a fait ici aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un de fier aussi, hein. Quelqu'un de fier, de quelqu'un de très beau, d'élégant, ou une femme ou un homme, hein, et qui sait elle peut avoir qui elle veut, mais en vivant cette expérience et en sachant qu'elle était capable de te perdre, elle a compris, elle a pris, un peu comme si elle avait pris en pleine face ton importance, qu'elle ne peut pas se passer de toi. Du coup, elle va essayer d'accélérer les choses, peut-être une demande en mariage, peut-être même le fait de vivre ensemble, d'essayer d'organiser les choses, de proposer des choses. C'est vraiment un renouveau derrière. Donc, un peu, vous allez, même si vous avez déjà un couple bien établi, possible que vous viviez même déjà ensemble, mais elle va un peu essayer ici de te dire, de renouveler. Il y a vraiment le renouveau ici dans votre vie de couple, hein. Il y a le renouveau ici, il y a un nouveau changement, il y a le changement qui se met en place avec ces 8 de bâton. Il y a le changement qui se met en place, il y a l'action qui est en train d'être posée pour une stabilité, pour un ancrage ici, pour matérialiser les choses dans le concret, quelque chose de terre à terre. Tu vois? Et ça se fait de façon accélérée et tellement en pleine, ça va tellement vite que même à un moment, parce qu'avec l'étranger ici, tu vas peut-être dire, peut-être il faut prendre un peu de temps. Mais on voit bien, c'est possible quand même, il faut prendre un peu de temps parce que ça apporte un nouvel élan dans votre vie. Ça apporte autre chose que jusqu'ici, vous ne viviez pas, que ça te plaît. C'est vrai, ça te plaît. Ça te fait revivre, ça apporte d'autres ambitions, un élan, comme un vent de fraîcheur. Ici, vous sortez dans une routine qui était déjà installée. C'est vraiment autre chose avec l'étranger, c'est pas force. Ici, dans votre cas, avec l'étranger, il y a une tierce personne, mais aussi il y a de nouveautés qui arrivent dans votre vie. Donc, tu sors d'une routine et puis il y a du renouveau, il y a des choses qui se mettent en place. Un peu comme un changement radical ici. On laisse tomber les choses du passé, tout le poids ici, tous les trucs qu'on a portés sur les épaules, tous ces défis à relever. Parce qu'ici, on est dans une relation que vous avez peut-être voulu faire comprendre à cette personne plus d'une fois que vous en aviez ras-le-bol, vous en avez marre. Et c'est justement grâce à cette situation, c'est vraiment un mal pour un bien, que vous avez pu vous décharger de tous ces stress-là, de tous ces poids qui vous pesaient, parce qu'aujourd'hui, c'est cette personne un peu qui court après la montre ou qui court après vous parce qu'elle a compris votre importance. Du coup, il y a du renouveau dans votre vie, mais on voit bien qu'il y a des personnes étrangères ici, vis-à-vis de ça, qui vont quand même tout faire une fois de plus pour anéantir cette relation. Vous voyez bien le serpent avec l'engagement. Et surtout avec cette ex-personne, on voit bien y aller encore une fois de plus, ces mêmes personnes ici qui ont tout fait pour gâcher la relation, qui vont encore essayer de mettre un peu les bâtons dans les roues et qui vont un peu encore réessayer une fois de plus de mettre en lumière ce qui s'est passé à l'étranger, là, ce qui s'est passé à distance, qui vont tous ces personnes-là qui vous avez mis à distance, que votre autre a éloigné de vous, même vous tous les deux, hein, vont encore essayer ici venir avec l'hypocrisie, vouloir vous manipuler, la méchanceté, possibilité que vous attaquez que vous recevez des attaques extérieures qui viennent de l'extérieur pour attaquer votre couple, les personnes. En vous traitant même de tous les noms, il t'a trompé, pourquoi tu acceptes, tu n'aurais pas dû accepter, mais parce que à la base, c'est ce qu'il voulait. Il pensait que en vous séparant, il pensait qu'en vous blessant, en vous disant des choses comme ça, vous aurez tranché, vous serez séparé de votre hôte. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que
Ils ont plutôt, leurs paroles tranchantes et blessantes ont plutôt fait un peu comme enlever les herbes mortes pour mettre en lumière ce qu'il y avait de plus vert, de plus prospère. Parce qu'on voit le blé n'est pas asséché. Le blé, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc, on a juste coupé ce qui n'avait plus lieu d'être et on a remis en lumière encore quelque chose de plus beau, de plus vivant dans l'amour aussi. Une certaine aussi, le fait d'avoir vécu ça fait que aujourd'hui, votre autre ici vous dit aujourd'hui ce qu'elle ressent fortement, vous dit des choses, la communication est ouverte, peut-être des choses que vous ne disiez pas avant, les choses sont changées et on voit il y a un renouveau dans votre amour, un renouveau dans votre amour du passé. Et ces personnes du passé qui ont tout fait pour détruire cette relation reviennent encore en charge, mais ton autre ici fait tout, il fait tout pour te charmer parce que le serpent, il charme aussi. Et le serpent aussi mue, le serpent change de peau. Donc, il fait un peu tout pour te charmer, même si des personnes viennent pour tout gâcher. Il fait un peu tout pour amener du renouveau dans votre relation de couple, dans votre relation oui, dans votre relation de couple. On va essayer juste de recouvrir le serpent pour être sûr que c'est pas, ils vont pas réussir leur coup, hein, ou tout simplement que c'est vraiment immu. Parce que dans ce jeu, le serpent, ça reste la jalousie, l'hypocrisie, euh, la manipulation. On va voir que si c'est pas lui qui manipule. Ah, mais on voit la tension. Hein. Donc, c'est vraiment les personnes-là qui viennent tout faire pour gâcher cette relation. Parce qu'on voit, ce n'est pas lui, c'est des personnes étrangères à vous. Donc, ces mêmes personnes qui ont tout fait pour tout gâcher reviennent encore à la charge. Donc, je pense ici avec vous que ça va être une relation qui va falloir qui va être un peu dans le combat. Hein. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est une relation qui va être, on a derrière l'amour, hein, l'amour, le vrai. Je pense que c'est une relation, si c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie, c'est une relation on a l'homme ici. Donc, je pense que c'est une relation qui va toujours être continuellement dans le combat de vous imposer, le fait un peu de comme cette femme. Cette expérience du passé aussi vous a servi, oui, vous a servi de leçon. C'est comme si grâce à ça, vous avez compris certaines choses. Vous savez maintenant à qui faire confiance et vous connaissez aussi quels sont vos vrais amis ou qui sont vos vrais amis dans cette situation. Et on va regarder aussi au niveau du conseil et des défis, les conseils, les défis à relever. Waouh! Ici, au niveau des conseils, les conseils ici que l'on te dit, on te dit avec cette carte, cette magnifique carte, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Tu vois, avec cette carte magnifique, un peu comme cette femme qui a toutes les possibilités, on voit certes, il y a beaucoup de serpents hein, sur ce jeu. Il y a beaucoup de serpents, il y en a combien? Une, deux, trois, il y en a combien? Je pense qu'il y en a trois ou quatre, hein. Tu vois, il y a beaucoup de... Par contre, les serpents, c'est vrai, c'est pas des mêmes races, mais il y a beaucoup de serpents. Par contre, les autres animaux, ce n'est qu'une seule espèce. Donc, ça veut dire que vous êtes bien entouré, mais dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses de votre évolution. Parce que vous êtes quelqu'un de très belle, de très épanoui, quelqu'un de plutôt vous attirer magnétiquement des personnes à vous. Et il y a des personnes qui vous complètent, qui vous tirent vers le haut. Mais parmi tout ce monde, vous pouvez être quelqu'un qui côtoie beaucoup des personnes extérieures, une sorte de personnalité publique. Et vous voyez, il y a comme si des personnes que vous courtoyez ici, il y a parmi des gens qui sont toujours prêts à vous faire tomber. Mais vous avez une richesse, un ensemble de personnes qui vous entourent. C'est une richesse, un ensemble de toutes les possibilités, de toutes les races, de toutes les couleurs ici, et même de l'apprentissage, ce qui font que vous progressez continuellement ici. Hein. On peut avoir affaire à un homme ou à une femme qui a les yeux verts ou les yeux clairs. Vous voyez? Et des cheveux châtains ou des cheveux bruns. Mais on a affaire à quelqu'un de très inspiré, un peu qui laisse un peu la vie faire des choses, mais quelqu'un qui rebondit toujours, qui ne reste pas non plus sur ses acquis, qui rebondit continuellement. Donc ici, le conseil que l'on te donne aujourd'hui, vraiment le conseil que l'on te donne, c'est tu connais, fais-toi confiance, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Ne laisse pas ces petites manipulations, ces petites jalousies-là, hypocrisie t'atteindre parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu es capable de réaliser. Parce que sur tous ces gens qui t'entourent, sur toutes ces possibilités que tu as, sur tous ces apprentissages que tu as, ce n'est qu'une expérience de plus. Mais c'est vrai que
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, de manipulation, mais sur tous ces gens qui sont autour, ce n'est qu'une poignée de toutes ces personnes, tu vois. Ce n'est qu'une poignée. Elles ne sont pas avec tous ces gens qui sont là pour te protéger. Tu as le lion, tu as le chat, tu as toutes sortes d'animaux, mais ils ne sont pas en hauteur de te faire quoi que ce soit. Parce que quoi qu'il arrive, tu es toujours en pleine expansion, tu es en pleine progression parce que ça te réussit, parce que tu ne cherches pas du mal aux autres. C'est ça que je dis toujours. Tu penses pouvoir, tu penses qu'en attaquant l'autre ou en voulant l'anéantir, tu penses être trop fort. Mais le truc avec certaines personnes, quand tu ne perçois pas ou tu penses tout savoir, avec certaines personnes, il y a comme un ricochet, hein. Tu vois, ce que tu lui donnes en retour, ce que tu touches, ton intention, ce que tu as envie de lui faire, ça rebondit et ça te retourne dessus. Et pour quelquefois même multiplier. Tu vois, tellement cette personne, elle est remplie d'amour, de gratitude, qu'elle ne te cherche aucun mal. Mais toi, tous les jours, tu ne dors pas, tu es juste dans ta tête en vouloir l'anéantir. Mais ce qui fait que l'amour qui est en elle, le fait même de dire, je ne sais pas ce que vous me voulez, je vous ai rien fait, tout ce que je sais, c'est que je suis bien, j'ai envie de que vous soyez bien, et tout ce que tu as envie de faire, c'est de m'anéantir, ça retourne sur toi parce qu'à la base, cette personne ne t'a rien fait. C'est vraiment la loi du cause à effet, un peu ce que l'on appelle le karma, un peu comme le serpent qui se mord la queue, le voleur volé, comme je dis souvent, le retour à l'envoyeur. Quelquefois, retour à l'envoyeur, il y a même pas besoin que cette personne ait mis quoi que ce soit autour d'elle ou ait une intention de t'envoyer quoi que ce soit. C'est juste que cette personne ne t'a rien fait, tellement remplie de gratitude, et t'accepte tel que tu es en voulant lui faire du mal, et tu ignores que tu es en train de t'empoisonner la vie toi-même. Comme donner le poison à quelqu'un et puis tu te trompes et puis tu bois dans son verre. Tu vois? Tu vois, c'est les trucs qui existent, hein. C'est un peu le cas de cette personne. Je ne sais pas qui tu es ici, mais sache que continue comme ça parce que tu es quelqu'un de plutôt dans l'amour de soi. Les gens t'en veulent parce que tu as ce truc-là d'attirer des personnes à toi, quelque chose de magnétique ici, hein. D'attirer des personnes à toi. Même toi, tu ne sais pas pourquoi les gens t'aiment tant. Parce que tu es juste toi, quoi. Tu es juste toi. Tu es comme, comment je vais dire ça? Tu es comme l'enfant de l'univers. Nous sommes tous les enfants de l'univers, mais avec toi, il y a une certaine connexion. Il y a des personnes qui viennent automatiquement à toi se ancrer, pas se ancrer, viennent automatiquement se coller à toi comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils veulent prendre un peu de ce que tu as, d'autres qui viennent parce qu'ils veulent partager un peu avec toi de ce que tu as, même s'ils ne savent pas de ce que c'est. C'est juste que c'est c'est magnétique, c'est magnifique. Et il y a quelque chose d'enrichissant parce que là, c'est plein de couleurs. C'est pas noir et blanc. C'est plein de couleurs. Et parmi ces personnes qui viennent, qui profitent aussi de la lumière que tu apportes, au lieu de prendre juste un peu de la lumière que tu apportes et s'en aller, ils veulent au contraire te mordre. Tu vois, il y a des personnes comme ça, hein. Donc, c'est un peu ça ici avec toi. Et le conseil que l'on te donne, c'est un peu ça. Reste tel que tu es et fais-toi confiance parce que ici, tu sais bien, on te demande aussi que ressens-tu? Que ressens-tu en ce que tu es en train de vivre? Exprime tes ressentiments, ne les garde pas non plus en toi parce que tu sais que tu vaux plus que ça. Parce qu'on voit cette femme ici qui reste un peu aussi dans la nostalgie du passé et qui se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je choisis qui? Comment je fais? Comment je sais qu'il me fait confiance? Mais j'ai tellement envie de le croire, j'ai tellement envie de vivre autre chose de plus grand, j'ai tellement envie de vivre dans un monde rempli de paix et d'amour, mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de méchanceté. Il y a vraiment quelqu'un ici comme ça, et on te dit ici, fais-toi confiance, tu sais ce que tu veux, que ressens-tu, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu vaux, continue à laisser exprimer ton amour et à laisser exprimer ce qu'il y a au plus profond de toi. Ne te laisse pas affecter par cette personne parce que les gens sont méchants avec toi que tu vas devenir méchante. Tu peux juste t'en éloigner ou maintenant savoir à qui tu as affaire, mais ce n'est pas une raison pour être méchante avec eux ou pour te comporter de la même façon que eux ils se comportent avec toi. C'est qu'ils auront tout gagné. Donc ne les laisse pas prendre ta joie, ta bonne humeur, ton éclat, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, t'éteindre, t'effacer. Mais ne les laisse pas le prendre. Garde ces couleurs qui sont dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu, on voit bien cette femme en noir et blanc qui est certes un peu affectée, un peu dans le passé, mais qui garde encore les couleurs en main, qui disent encore, la vie est belle, il y a quelques cons, quelques ceci, mais je peux encore me dire qu'il y a encore des belles personnes sur cette terre. Donc, je te dis, ne laisse pas ta lumière s'éteindre pour ces personnes-là. Ils n'en valent pas la peine. Il ne vaut pas la peine que tu t'éteignes pour eux. Tu vois, c'est vraiment le conseil que l'on te donne. Et ici, les défis à relever.
Ah, les défis à relever, tu vois. Ah, ici, avec les défis à relever, on te dit clairement, ici, les choses vont arriver très rapidement, hein. Donc, c'est que exactement, ça rejoint encore ça. Oui, ça rejoint encore là. Donc, il y a vraiment les choses qui se font de façon accélérée dans la mise en place de ta nouvelle vie. Peut-être même si vous viviez ensemble ou si vous ne viviez pas ensemble, il y a quelque chose qui va être concrétisé ici, un nouveau départ, quelque chose de plus concret, de plus vrai, quelque chose, même si vous viviez déjà ensemble. Possible que vous achetiez un lieu de vie ensemble ou possible que cette personne te disent aujourd'hui, je veux qu'on se marie. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se faire de façon rapide, qui vont vers la victoire et qui vont être ciblées. Ciblées, cette personne saura comment cibler, hein. C'est vraiment au niveau de l'émotionnel parce que c'est qu'elle a envie de faire. C'est au niveau de l'émotionnel. Et même avec toi, le défi à relever ici, ça va être de vite te relever aussi, hein. Parce que le conseil que l'on te donne ici, dans le défi va être de vite te relever, de vite te concentrer, de tout mettre ton énergie sur ce que tu es, sur ce que tu vaux, pour ne pas laisser ces personnes t'anéantir. Parce que le défi, tu vois, le défi, c'est ça, hein, se sentir comme emprisonné, coincé, impuissant vis-à-vis et même t'isoler du monde ou même complètement perdre ta lumière encore une fois de plus parce que quelques maigres personnes ont envie de te pourrir la vie. Donc on te dit non, non, ne te laisse pas, ne te laisse pas avoir par eux. Ça, non. Tu peux faire des choses parce qu'ici, on voit bien, il y a les limitations, il y a la tristesse, tu te sens un peu comme piégé dans une relation et comme tu as l'impression d'être complètement impuissante aussi. Peut-être ici, on a affaire à quelqu'un qui t'a trompé plus d'une fois. Et parce qu'avec cette carte aussi, ça peut nous dire, ça peut nous parler aussi comment je vais dire, ça peut nous parler d'être aussi impuissant, hein. Et aussi quand on te demande un peu, encore une fois, avec cette carte que l'on te dit, ici, fais-toi confiance. Donc avec cette carte aussi, ça peut encore nous parler ici de fais-toi confiance, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette relation qui te mène toujours vers peut-être c'est quelque chose qui est répétitif, hein, dans ce couple, hein, ou dans cette relation. Peut-être c'est quelque chose de répétitif que tu te retrouves toujours au milieu en train de toujours en train de vivre ça ou quelqu'un qui te donne toujours qui te dit des belles paroles, qui pose les actes nécessaires, mais qui fait toujours des choses contradictoires. C'est possible que cette fois-ci, ces actes soient vraiment du concret, mais que tu te dises, est-ce que je suis prêt à revivre ça? Parce qu'il m'a déjà pourri la vie et tu te retrouves encore coincé une fois de plus, complètement impuissant à te poser encore une fois de plus les mêmes questions. Parce qu'on te voit, et on voit ici, il y a les changements à venir, il y a l'énergie, la motivation dans ce que tu as envie de mettre en place. C'est vraiment les défis à relever, hein. Dans le défi à relever, c'est vraiment mets ton intention ou pose les actes dans une seule direction. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être pour sortir de cette impuissance-là ou tout simplement de t'éloigner de ces personnes. Sortir de l'impuissance, c'est pas forcément au niveau de ta relation. Ça peut être au niveau des personnes que tu côtoies, extérieures à toi ici, il y a des personnes extérieures à toi et encore là des personnes extérieures à toi ou des anciennes amies ici. Ça peut être vraiment des amis que tu connais de longue date et que tu te dis, mais est-ce que je dois rester amie avec des personnes qui se comportent de la sorte avec moi ou alors je dois passer à autre chose? Donc tu vois, donc tu es triste, peut-être certainement triste que ces personnes aient fait ça ou que cette personne en particulier ait fait ça et qu'on te dit par exemple, sois honnête avec toi-même, regarde à l'intérieur de toi au lieu de te sentir coincé dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale. Défais-toi, sors de ces liens-là parce qu'on voit ici, ce n'est que mental, hein. Tu penses être bloqué, mais ce n'est que dans ta tête. Donc, on te dit un peu, défais-toi de tous ces liens-là. Dis ta vérité, dis ce que tu ressens parce que tout à l'heure, ils sont parlé aussi ici de parler, je pense. De dire ta vérité, dis ce que tu ressens et même coupe peut-être les liens ou tu sais maintenant à qui tu as affaire, mais ne reste pas coincé dans cette énergie néfaste-là qui va éteindre ta lumière parce que c'est ce que veulent ces personnes. Tu vois? Et ici, comme je te disais, il y a vraiment ici, il y a ici possibilité, hein, que tu fasses de nouvelles rencontres ici, une nouvelle rencontre qui tombe sur toi sans crier gare parce que avec tout ce que tu as vécu, ça peut être que c'est quelqu'un d'autre aujourd'hui encore qui vient, une autre personne que ton autre et qui t'apporte autre chose, et du coup, tu te retrouves coincé. Entre la nouvelle relation et entre ton ex qui vient ici te promettre des belles choses ici et que cette fois-ci met en place des actes et qui matérialise quelque chose de terre à terre et avec cette nouvelle rencontre qui est arrivée dans ta vie un peu sans crier garde et que tu te retrouves un peu comme coincé. Et si c'est le cas, si tu as envie de changer de vie ou si tu as envie de passer à autre chose, on te dit ici, il y a certainement de nouvelles personnes que tu vas rencontrer, un nouvel amour peut-être d'origine étrangère ou de nouvelles personnes
qui vont arriver dans ta vie comme ça, mais ce sera aussi à toi de faire des efforts et de sortir aussi et d'accepter de sortir un peu de cette zone de confort que tu t'es mis depuis longtemps. Peut-être ces amis qui te pourrissent la vie et que tu es toujours là, ou cet homme ou cette femme qui te pourrit la vie, mais tu es toujours là parce que tu te dis, ben, qui va m'aimer? Ou alors tu n'as pas envie de sortir de cette zone de confort, ou tu n'as pas du tout envie de faire les efforts, mais tu te retrouves coincé dans une énergie qui ne te correspond plus du tout. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Déjà ici, nous avons le soleil. Le soleil, on peut avoir affaire à des lions et aussi qui nous parlent d'affirmation de soi. On peut avoir également affaire à des taureaux et à des balances. Nous allons regarder les signes astrologiques parce qu'on voit il y a beaucoup de tension ici dans l'air. Hein. Et on voit bien avec l'infidélité. Là, c'est comme si c'est quelque chose de répétitif avec toi ici. Les taureaux, les scorpions, les balances, les capricornes, les verseaux, les vierges, les lions, les sagittaires, les poissons et les cancers, signes lunaires, solaire, ascendant. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et vous mettez ça vraiment dans chaque étape qui vous adaptez ça à la relation que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Ça peut être une histoire présente, passée ou future. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Au revoir.